Je m'appelle Sarah Trouche, je suis une artiste polymorphe, performeuse et j'ai envie de vous inviter aujourd'hui à découvrir une île refuge et à faire un voyage avec moi à Ruhrart, au cœur de cette exposition. Ma première rencontre avec Ruhrart a été complètement décisive. Je me suis dit, il faut que je fasse une exposition faite pour Ruhrart. C'est un lieu complètement atypique, centre d'art au milieu des champs, au milieu d'un lycée agricole. C'est un peu un petit monde dans le monde et c'est ça que j'avais envie d'essayer de mettre en lumière. Dans ce rapport de l'angle mort un peu de cette société, cette question du vivant est vraiment primordiale. Et pour l'introduire, j'ai fait ce court-métrage qui est en fait 1 an d'immersion en ruralité auprès de gens de territoire. Et j'ai eu envie de leur poser la question de la performance et de se dire qu'est-ce que la performance et comment pouvons-nous la penser ensemble. J'avais entendu une lettre ouverte que j'ai eu envie de saisir de l'Association des maires ruraux de France qui s'appelle « J'existe ». Et cette lettre, pour moi, c'est un vrai coup de poing dans la mare. C'est de dire que nous sommes tous citoyens français, mais finalement, cette accessibilité culturelle, nous ne l'avons pas tous. On est sur le bon chemin ? Oui. J'essaie de saisir cette opportunité pour montrer qu'un territoire, c'est des gens curieux, motivés, heureux que l'on parle d'eux et qui peuvent faire avec les artistes. Ce geste-là, de cette vidéo, m'a amené à cette photographie-là, qui est vraiment au cœur de l'exposition, qui est un peu mon clin d'œil, où je me situe en pleine campagne française, sur un sol gelé. Vous allez voir que les conditions climatiques sont pour moi assez prégnantes dans cette exposition. Et au même moment, là vous pouvez voir la pleine lune, je me trouve à choper le premier lever de soleil. Ce geste que je fais, seul en ruralité, en fait il est fait par des centaines de personnes au même moment, parce que via les réseaux sociaux, j'ai invité les gens à m'envoyer ce même lever de soleil. Et nous avons fait le tour du monde ce jour-là. C'est-à-dire j'ai reçu plus de 900 levers de soleil. Nous avons du coup fait un geste performatif, artistique, en fraternité. Ce miroir du soleil m'amène à l'autre pièce. La question du miroir est très prégnante dans l'exposition. C'est un miroir fait de plusieurs cercles de couleurs. Et la colorimétrie, là, n'est pas choisie par hasard. Ce sont les couleurs que l'on retrouve à Ganvier, au Bénin, donc dans ce village flottant qui signifie le lieu où nous sommes sauvés. On peut voir ici que je fais un geste extrêmement simple, un geste de fraternité, qui se fait là, du coup, au Bénin, qui se fait ici, en Arctique, donc à plus 30 degrés et moins 30 degrés. Et ce même geste de fraternité qui est simplement de serrer quelqu'un contre moi, alors que je suis en position de vulnérabilité, est finalement un symbole pour inviter l'humain avec un grand H à se joindre et à faire en sorte que nous partagions des moments autour de causes communes et d'envies communes, que nous n'ayons finalement plus cette opposition nord-sud. Et pour continuer sur ma recherche du soleil, et là notamment à Svalbard, j'ai attrapé les derniers rayons de soleil juste avant la nuit polaire. Et au Bénin, j'ai attrapé ce même soleil avec un réflecteur qu'on peut voir là. Et j'ai orienté cette lumière, ce soleil, dans le village de Ganvier. J'avais vraiment envie de mettre le soleil comme symbole fédérateur. Sans soleil, il n'y a pas de vie. C'est ça qui va relier les gestes, qui va relier les différentes performances et les différentes photographies. Là, on est dans un ensemble de 9 sculptures en bois d'ébène. Ces sculptures sont des symboles, sont quasiment un geste, un trait, une griffure, un hiéroglyphe qui représente le calendrier lunaire, qui s'appelle le calendrier faisan. C'est un calendrier que l'on retrouve beaucoup en Afrique. Chaque jour devient le symbole d'un possible. Aujourd'hui, nous sommes un jour qu'on appelle beau, et c'est un jour où il nous est permis de jeter un sort. Jeter un sort, ça veut dire que c'est un jour qui n'est ni négatif ni positif, mais qui est un jour de décision. Le jour où on se pose et qu'on réfléchit à ce que l'on veut faire de notre vie. Dans cette exposition, on va se rendre compte que quasiment tout est symbole et qu'on est invité à réfléchir à différents points de vue, et ces sculptures lunaires nous amènent à ces lunes-là.
Contrairement au miroir soleil que l'on a pu voir la dernière fois, là on se retrouve face à une colorimétrie qui est celle de l'Arctique, qui est celle de Svalbard et qui du coup fait un clin d'œil à ce rapport à la Lune. On retrouve le format de cercle avec ses orbites multiples. Ces miroirs vont être activés ce soir avec une performance qui s'appelle Attrape-Lune et qui va permettre de mettre en action l'humain, le corps, pour réfléchir à ce que nous allons refléter. D'abord notre environnement, l'environnement de Rurart, sa végétation, son site, et aussi son public, les habitants qui vont se déplacer sous la pleine lune, sous le ciel étoilé. C'est une performance qui invite finalement à vivre un moment de partage en lumière à travers le prisme de la chorégraphie, afin de nous amener à réfléchir sur notre proche environnement. Ce centre de miroir nous reflète nous, mais pas que. Si l'on le regarde et qu'on le traverse bien, on reflète quasiment toute l'exposition. On se retrouve vraiment au milieu d'une ellipse qu'on peut voir. L'idée de cette ellipse, c'est d'inviter finalement le spectateur, le visiteur, à se mettre en mouvement. Et du coup, d'avoir ce geste complètement circulaire, quasiment dansé ou dansant. Donc il va se retrouver un peu à avoir ce mouvement-là pour découvrir les Vénus. Ce sont des Vénus qui font un clin d'œil évidemment aux Vénus paléolithiques. On passe d'un autoportrait quasiment classique, voilà, en bois d'ébène, donc un bois rare qui arrive du Bénin, qui au fur et à mesure de sa progression va devenir de plus en plus végétal. On se rend compte que la chevelure commence à prendre plus de place et à envahir le corps, envahir cette poitrine, comme on peut le voir là. Et donc ça devient quasiment comme une armure. J'ai beaucoup de références aussi au Bénin, c'est là où on pouvait trouver les premières Amazones. Donc il y a aussi ce rapport de femmes armures, de femmes guerrières, de ces armures végétalisées. Pour arriver à un simple visage, de son visage uniquement son regard, son regard miroir, donc ce dernier vecteur vers la Lune, et pour arriver à finalement un corps complètement végétal où l'humanité n'existe plus. L'idée, c'était de réfléchir à la place de la femme et surtout de la femme artiste dans l'histoire de l'art et dans l'art en général, et de partir de cette idée que le corps de l'artiste n'est plus au centre de l'histoire. Là, ce que j'essaie de mettre en valeur, c'est la notion de vivant, et c'est ce rapport avec la nature, avec un grand N. Donc se dire que finalement, on devient un corps écologique, éco-sensible, et cette réflexion autour de l'écoféminisme aussi. Ce symbole de la femme végétale est un symbole très fort aussi, qui est repris dans de nombreuses cultures, et c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en valeur dans ce paysage complètement gelé. Donc là, on assiste vraiment à un paysage monumental, on est dans une photographie monumentale de Svalbard, et dans ce paysage gelé, on se rend compte que on a différents sédiments, on a différentes strates, et qu'on est obligé de rester humble face à un paysage aussi grand. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Svalbard, il y a de nombreuses années, était une île tropicale. Et c'est pour ça qu'on y trouve encore de nombreuses carrières de charbon. Parce que ce sont les arbres qui ont pourri, qui sont sédimentés, qui du coup ont donné du charbon.
Svalbard devient le lieu du changement climatique. C'est le baromètre des scientifiques. Et les scientifiques du monde entier vont rechercher, étudier Svalbard. Et c'est même l'île qui est devenue finalement le lieu d'accueil de la réserve mondiale de graines. En cas de catastrophe naturelle, ce bunker de graines est censé nous sauver de la destruction. Ce qui est encore plus ironique, c'est que ce bunker ne fonctionne pas parce que les températures sont si extrêmes et la fonte des glaces si forte qu'il prend l'eau à des températures allant à moins 30, ce qui fait que ça met en péril cette réserve-là. Et on se rend compte que ce paysage-là est complètement inhospitalier et n'est pas le lieu de l'enjeu de l'homme. Et c'est pour ça que ces sculptures sont là, tournées vers la Lune. Elles regardent la Lune en symbole d'espoir parce que la Lune est le seul astre qui brille malgré l'obscurité ou dans l'obscurité, c'est-à-dire la lumière ne vacille pas, on peut toujours trouver son chemin grâce à la Lune. Donc c'est aussi dire que c'est porteur d'espoir. Il y a dans l'exposition un cycle de lumière où la Lune disparaît pour laisser apparaître le Soleil. Ce réchauffement climatique nous invite à découvrir en transparence l'apparition d'une île. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de confronter ces paysages et de se dire qu'ensemble, on est face à un champ de possibles et de multiples, et c'est à nous de nous adapter. Dans cette installation-là, j'avais vraiment envie de parler de ce rapport avec le soleil. Là, c'est un ensemble de 3 sculptures néons en fibre optique qui sont un peu comme des dessins de ce mouvement de l'orbite lunaire. Donc c'est cette envie de créer ce mouvement-là qui est quasiment chorégraphique ou dansé. On est invité un peu comme dans un parcours, comme dans un voyage, c'est un peu une aventure. On traverse un peu cette allée pour tomber sur 2 pièces, une reflétant les couleurs de la Lune et une reflétant la végétation, qui sont en fait quasiment des pièces performatives. Ce qui m'intéresse, c'est que c'est quasiment un rituel. C'est-à-dire, j'ai utilisé de l'argile et j'ai gratté jusqu'à écorcher vif mes mains. Cette pièce s'appelle « Seule la femme qui gratte le sol semble totalement étrangère à la folie des gens ». C'est une envie de refaire corps avec cette croûte terrestre et dépasser et essayer de prendre racine et de s'inscrire sur ce territoire. On peut voir finalement ce mouvement, cette gestuelle et ce doigt emprisonné qui fixe un peu comme un instant prégnant, une image qui permet de capter cette sensation-là, de se dire comment l'humain essaie de s'inscrire sur ce territoire et finalement laisser tomber et encore une fois s'en échapper parce que le corps ne peut plus maîtriser cette argile, ne peut plus maîtriser cette croûte terrestre et doit laisser sa place et s'en échapper. Ça nous amène, si on poursuit la visite, au dernier acte de l'exposition, qui est finalement ce moment de fraternité, ce moment de rassemblement, où humains, végétaux et nature et paysages cohabitent ensemble. Et ça donne cet dernier acte de l'exposition. Dans cet ensemble de photographies, là, l'idée c'était de ramener cette connexion avec le vivant. Et donc j'ai eu envie d'alterner en fait ces peaux de cuir récupéré, qui sont des peaux de phoque annelé et de cuir bovin, avec ces photographies de performance prises à Svalbard. Dans ce travail-là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai été glanée, j'ai été collecter les derniers végétaux que j'ai pu trouver, les végétaux gelés. L'idée, c'était de les tendre devant moi un peu comme un étendard en disant, voilà, ce n'est pas le corps de l'artiste qui compte, mais finalement cette nature-là. C'est vraiment vu comme une installation, il s'est associé à ces peaux de phoque annelé. Les scientifiques du monde entier s'appuient sur ces animaux-là pour réaliser, analyser les enjeux de ce changement climatique. Ces installations-là sont vraiment faites pour que l'on comprenne la nécessité de se poser, de réfléchir. Et ce qui m'intéressait notamment dans cette peau, c'est qu'en fait, ils reprennent complètement le symbole dans la matière, le symbole de la Lune. Et j'invite le spectateur, encore une fois, à un voyage avec cette installation-là, également faite de cuir récupéré. Le cuir était un élément essentiel pour moi parce que Rurart
et aussi un lieu où on peut retrouver des vaches, on peut retrouver des animaux, on peut retrouver des végétaux. Et donc j'avais envie de travailler aussi ces éléments, cette matière-là. Et donc on invite le spectateur par un mouvement à regarder à l'intérieur de cette boîte et découvrir un peu comme un cabinet de curiosité et de découvrir une vision, une photographie, une astrophotographie de la Lune, cette même Lune prise le jour de la photographie d'entrée de l'exposition. Feldwinsar disait « Nous ne sommes que des passants » et je crois que cette exposition est faite pour nous connecter avec cette idée du vivant et du fait que nous sommes que des passants. Et c'est pour ça que j'ai fait ces performances qui sont extrêmement difficile, on est dans des températures extrêmes, hein. Là on est à moins 25 degrés, donc en termes de ressenti, on peut rajouter moins 10 degrés de plus, et on se retrouve du coup dans un paysage où le corps n'est pas fait pour rester, vraiment ce n'est pas possible. Et donc dans ce geste-là, de dessiner cette ellipse, avec c'est du charbon gelé qui apparaît, donc cette île tropicale qui réapparaît, on voit la souffrance de ce corps en tension, ce corps qui n'arrive même plus à respirer, qui n'arrive plus à tenir. J'ai fini par finalement m'évanouir, vomir, être complètement congelée et m'enfuir, m'échapper parce que c'est un corps qui finalement assiste au fait que nous n'avons pas notre place ici et qu'il faut comprendre que c'est ce rapport au vivant qui compte et plus ce rapport à l'humanité. Nous ne pouvons plus laisser de traces, nous ne pouvons plus nous positionner comme ça en faisant des dégâts derrière nous. Nous devons finalement faire corps avec cette nature. On entend les cris des chiens qui hurlent dans la nuit et qui nous rappellent que finalement c'est l'animalité, c'est le vivant qui prennent la place sur ce territoire. Et en conclusion, il y a juste une fuite où on n'y arrive plus, où finalement on n'a plus qu'à accepter de lâcher prise et finalement j'accepte et je m'enfuis gelée de ce territoire, je m'enfuis en courant. Je suis obligée de lâcher prise en tant que performeuse, mais aussi c'est pour rappeler que nous devons lâcher prise et que nous devons nous positionner différemment face à cet environnement. Il n'y a encore une fois rien de moralisateur, mais simplement une invitation à comprendre poétiquement le monde, et c'est en glanant, en faisant toutes ces rencontres, que ce soit animales ou végétales, ces rencontres avec le vivant, que j'ai pu et j'ai tenté de créer un lien et d'inviter les spectateurs au voyage.